tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Continuez à grandir. Dimanche dernier, nous avons expliqué que grandir est une obligation. Progresser dans la vie est une obligation. Dites Amen. Quand on est de nouveau, nous recevons la vie éternelle. Notre esprit est régénéré. Nous sommes nés. Mais cet enfant qui est né, bien sûr, par la connaissance que nous avons désormais de Jésus-Christ notre Seigneur, nous entamons notre croissance spirituelle. C'est comme un enfant, un bébé qui naît. Sa maman lui donne le sein maternel, ainsi de suite. L'enfant commence à grandir. Commence à grandir. On n'a pas besoin de jeûne et prière. On n'a pas besoin d'autre chose. L'enfant commence à grandir. Il va grandir jusqu'à un certain âge. 18 ans, 19 ans, 20 ans. La croissance, à un moment donné, s'arrête. Il s'arrête à 1m80 ou 1m70. Si c'est quelqu'un qui a été bien nourri, bien suivi, il atteint une taille peut-être assez raisonnable. Si c'est quelqu'un qui a été mal nourri, mal entretenu, il grandit jusqu'à un certain niveau. Il y a retard de croissance. Mais dans tous les cas de figure, Dieu n'attend pas. Dieu, à un moment donné, quand l'âge est atteint, Dieu arrête la croissance. Parce que si les hommes devaient grandir toute leur vie, actuellement, toi, tu serais en train de continuer à grandir. Peut-être que ta tête toucherait le plafond. Et quand tu auras 70 ans, je ne sais pas, peut-être que les girafes, tes genoux, quand tu t'arrêtes, tes genoux ont même hauteur que le plafond. Ça allait être trop compliqué. Mais Dieu donc arrête la croissance. Et j'ai expliqué que de même que la croissance physique s'arrête à un moment donné, la croissance spirituelle également, quand on est de nouveau, à un moment donné dans notre marche avec Dieu, la croissance spirituelle s'arrête. C'est des notions importantes. Je dis, ce n'est pas tout le monde qui a la compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Beaucoup de pasteurs même pensent que la croissance spirituelle se fait toute la vie. Ce n'est pas vrai. La croissance spirituelle, à un moment donné, s'arrête. Et quand elle s'arrête, tu ne dois pas t'arrêter avec cette croissance spirituelle, mais toi, tu dois continuer à grandir. C'est la même chose. Quand un homme arrête sa croissance naturelle, physique, s'il s'arrête là, il est perdu. Il faut qu'il continue à grandir, à progresser en développant un certain nombre d'éléments. Alléluia. Donc nous avons expliqué que la croissance est naturelle, mais le développement n'est pas naturel. Elle est initiée, elle est volontaire. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Voilà pourquoi, quand vous observez l'église, vous allez voir que quelqu'un, à un moment donné, quand il se convertit, les premières années de conversion sont des années fantastiques. Des années où il y a la joie, il y a le bonheur, où il croit, il grandit dans la foi, il apprend beaucoup de choses, il est enthousiaste de venir à l'église, et quand il vient, il apprend, il écrit, son amour est à ce niveau. Mais plus les années passent, 5 ans de conversion, à un moment donné, quand la croissance s'arrête, il entre dans une routine et il se demande si c'est le même christianisme qu'il a connu là, il y a quelques années. Il commence à se plaindre parce que tout le monde n'est plus beau comme au départ. Les chrétiens ne sont plus aussi angéliques qu'ils le croyaient. La situation est devenue difficile. Il vient toujours à l'église, mais il apprend moins qu'il apprenait au départ. Alors que c'est le même niveau de message, peut-être même plus puissant. Mais il reçoit. Il peut même crier, oh, quel bon message. Mais entre s'exclamer pour dire, j'ai reçu un bon message, et voir sa vie progresser après le message, c'est deux choses différentes. Donc les gens accumulent les messages sans vraiment avancer dans la vie. Parce qu'en réalité, à ce niveau-là, la croissance spirituelle s'est arrêtée.
Maintenant, pour qu'il y ait avancée réelle, il faut que le chrétien qui est assis comprenne que les choses ne vont plus se faire de façon naturelle comme ça se faisait au départ, quand il était nouveau converti, sans effort. Les choses allaient, sans effort, il était heureux, sans effort. Quand il est dans la présence de Dieu, il sentait tout. Maintenant, ce n'est plus sans effort. Ça doit venir de lui et de son initiative. Et c'est à ce niveau-là que lorsqu'on n'a pas compris que le développement est volontaire, mais la croissance vient naturellement, alors on s'attend à progresser tout en attendant Dieu. Et les gens attendent, ils sont assis dans les églises, les années passent, leur vie ne change pas, ils sont dans la routine, ils sont dans la routine, ils sont dans la routine. Et très souvent, ce qui les maintient même, ou qui maintiennent leur tête hors de l'eau, c'est le peu de consécration et de notions qu'ils ont acquis dans leur temps de croissance spirituelle. C'est la seule chose qui leur reste. Voilà pourquoi, si tu as raté ton temps de croissance spirituelle, tu deviens très, très, très mauvais chrétien après. Parce qu'il y a des éléments de base que tu n'apprendras plus après. Dieu s'attend à ce que tu ajoutes. Est-ce que quelqu'un comprend tout ce que nous sommes en train de dire? Maintenant, donc la croissance vient quand on donne notre vie à Jésus, quand on accepte Jésus et quand on commence à le connaître tel qu'il est. Mais le développement est initié, elle vient avec la connaissance, la recherche et la connaissance des principes et leur mise en application. Vous voyez, c'est deux choses un peu... Connaître Jésus va te faire croître. Trouver les principes de Jésus, les pratiquer, va te développer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, nous allons poursuivre en parlant de continuer à grandir, deuxième partie. Et nous verrons quelques paramètres de développement spirituel. J'ai dit, l'homme qui naît de nouveau, c'est son esprit qui est né. Parce que n'oubliez pas que l'homme est fait esprit, âme et corps. Tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps. Quand tu viens donner ta vie à Jésus, c'est ton esprit que le Seigneur touche. Il ne touche pas ton âme, il ne touche pas ton corps. Donc ton esprit est régénéré, il est né de nouveau. Et donc Dieu prend ce nouveau-là, cet enfant qui vient de naître, et il dépose cet enfant-là dans cette enveloppe ou ce vieux paquet. Donc, dans ce vieux paquet que tu es, il y a du nouveau dedans. Maintenant, comment ce nouveau-là va influencer tout le paquet? C'est à là que nous sommes en train de partir. Donc, l'esprit est né de nouveau, l'esprit est désormais comme Dieu, l'esprit est en contact avec Dieu. L'âme ne change pas, le corps ne change pas. Maintenant, chaque partie de l'être humain a des éléments qui caractérisent cette partie. Par exemple, l'esprit a en lui l'intuition, la conscience. Deux éléments qui sont presque, c'est fondamental, c'est-à-dire important. Ton intuition, ta conscience. Ton âme, tu as tes émotions, tes sensations, ta volonté, l'intellect est dans l'âme, bien sûr, et tout ce qui est sensationnel. Ensuite, tu as ton corps qui n'a pas la vie en lui-même, qui est juste un récepteur, qui est là comme ça, et qui te permet d'entrer en contact avec le monde physique, le monde extérieur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce matin, donc, nous allons voir un certain nombre de paramètres de développement. Et le premier que nous allons voir, c'est ce que j'appelle le développement de la conscience. Tout le monde dit avec moi le développement de la conscience. Notre conscience est dans notre esprit. Notre conscience est le point de rencontre entre nous et Dieu. Tu peux corrompre tout le monde sauf ta conscience. Ne badine pas avec lui. Lui ne joue pas. Donc ta conscience est ton lieu de rencontre avec ton Dieu. Tu as également ton intuition qui est dans ton esprit. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu nais de nouveau, Dieu régénère ton esprit, mais il y a nécessité que ta conscience
soit développée. Donc, en développant ta conscience, tu vas apporter le réveil ou le progrès à un certain nombre d'éléments que nous allons voir par la suite. Maintenant, lisons Romains 12, versets 1 à 2. Paul dit quelque chose de très intéressant ici. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, vas-y. Je vous exhorte donc, Oui. frères, par les compassions de Dieu, Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, saint, saint, agréable à Dieu, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. un culte raisonnable. Voilà le sens du mot culte. Il dit le culte, comme ce que nous sommes en train de faire ce matin, ce n'est pas venir crier, chanter, danser, mais c'est venir s'offrir à Dieu. Donc ici, Paul ne parle pas à des païens, il parle à des chrétiens, des gens qui connaissent leur Dieu. Il dit le culte, c'est venir s'offrir comme un sacrifice vivant. C'est pourquoi je vous ai dit ici un jour que personne ne peut recevoir de Dieu s'il n'a au préalable donné à Dieu. Le culte, c'est venir donner à Dieu, c'est venir s'offrir. Et si cette notion-là, tu ne la simules pas, tu vas voir que tu seras surpris au dernier jour quand tu vas dire Seigneur, j'allais au culte tous les dimanches. Dieu va te dire, moi je ne t'ai jamais vu au culte. Parce que pour lui, le culte, ce n'est pas venir s'asseoir, écouter un bon message, écouter une bonne louange, acclamer, danser, avoir quelques sensations, des frissons, et puis aller à la maison pour dire, non, le culte était puissant aujourd'hui. La puissance du culte ne réside pas dans ce que les autres ont donné, que tu as grignoté, mais réside dans ce que toi tu as donné. Mais il dit c'est puissant, parce que d'autres se sont surpassés pour donner leur meilleur à Dieu, et toi tu n'as fait que jouer les parasites comme d'habitude, tu donnes rien, mais tu veux tout recevoir. Donc ça a été puissant pour tout le monde sauf toi qui le dit. Oui, continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, Maintenant, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc ici, il dit, il parle à des chrétiens, il dit, quand vous venez à l'église, offrez-vous sincèrement. Donnez à Dieu. Venez d'abord quand tu quittes chez toi, prépare-toi pour dire, je m'en vais pour donner. Je m'en vais me livrer. Je m'en vais pour apporter à Dieu le meilleur de mes louanges, de mon sacrifice, de ce que j'ai. Si c'est comme ça, je t'assure, il n'y a personne qui peut te distraire dans la maison du Seigneur. Parce que tu viens d'abord avec un objectif clair. Bénis Dieu. Quelqu'un a béni, il n'a pas béni, il est à côté, il n'a pas fait, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es venu bénir Dieu. Et ça fait que ta satisfaction ne tient pas à ce que quelqu'un a bien fait sa part ou non. Mais toi, tu as fait, tu as rempli ta mission. Quand tu sors, mission accomplie. J'ai vraiment donné à Dieu ce matin. Ce que les gens ont fait, ils ont chanté, ce n'est pas ton problème. Vous comprenez? C'est très important. Et ici, Paul dit donc, faites-le avec votre cœur. Maintenant, il poursuit pour dire, il dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Le mot transformer, on l'a plusieurs fois expliqué, veut dire, transformer, c'est deux mots qui se collent. Trans, qui veut dire méta, former, changement ou changement de nature. Donc, soyez métamorphosés, soyez transformés, transfigurés, changez d'état par le renouvellement de votre intelligence. Mais ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que il est en train de parler à des chrétiens pour leur dire, au point où vous êtes arrivés en tant que chrétiens, si vous restez comme vous êtes, sans prendre la décision de vous développer, vous allez ressembler au monde. Voilà en fait son message. Quand il dit ne vous conformez pas là, mais continuez à travailler. Décidez. Parce qu'en réalité, devenir chrétien, accepter Jésus dans son cœur et s'asseoir dans une église, avoir une croissance jusqu'à un certain niveau, c'est basique.
Parce que ça ne dépend pas de toi. Dans tous les cas, tu l'as accepté. Dieu va t'amener jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est élémentaire. Mais si vous voulez glorifier Dieu, alors continuez à progresser. Décidez de vous développer de peur que vous finissiez par ressembler au monde. Donc, Paul nous met en garde pour dire, c'est quelque chose qui guette tous les chrétiens. Finir par ressembler au monde. C'est un peu comme on dit, il y a deux choses. Si tu ne décides pas de prendre un savon pour te laver, que tu le veuilles ou pas, tu seras sale. Donc, devenir propre n'est pas quelque chose qui vient par décret ou bien qui vient naturellement. On décide volontairement, on pose des actes pour devenir propre. Parce que même quand tu fais rien, la nature t'agresse, la poussière vient sur toi, tu n'es même pas allé quelque part. Si tu fais 3 jours sans te laver, tu vas devenir sale. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Le monde est tel que, quand votre croissance s'arrête, si tu ne prends pas le relais, tu ne décides pas de faire un certain nombre de choses, malgré toi-même, tu vas finir par ressembler au monde. Mais que la métamorphose, le changement réel dans la vie du croyant vient par une décision personnelle. Dieu a fait sa part, Dieu attend à ce que tu fasses ta part. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Donc, le développement d'abord de notre conscience est très important. Comme je l'ai dit, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. La conscience. Là où Dieu nous parle. Là où la voix de Dieu descend dans notre esprit. Tout commence par là. Et si tu ne prends pas de décision à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas suivre. Lorsque vous prenez la décision de développer votre conscience, il y a un certain nombre de choses qui vont suivre. Numéro 1, j'ai dit également que dans notre esprit, nous avons quoi? Notre intuition. Et lorsqu'on parle d'intuition ici, il y a 2 éléments dans l'intuition. Il y a la sensibilité et le discernement qui font notre intuition. La sensibilité et le discernement. Alléluia. C'est-à-dire que tu arrives quelque part et tu sens que quelque chose n'est pas à sa place. Tu ne sais pas, mais tu sens que il faut que je parte. On ne t'a pas dit quelque chose, mais tu sens qu'il faut que tu partes. Et dès que tu pars, il y a une catastrophe. Et tu te dis, mais ce n'est pas vrai. J'ai senti, je ne me sentais plus. Je sentais qu'il fallait partir. Donc Dieu, en donnant du volume à ta conscience, Dieu va également te développer ta sensibilité. Tu vas devenir un chrétien de plus en plus sensible à sa voix, sensible aux choses spirituelles, et ta capacité également de discerner les choses va s'accroître, va s'aiguiser. Dis amen. Alléluia. Mais tout ça vient par une décision, comme je l'ai dit. Dis avec moi décision. Parce qu'il y a trop de chrétiens, tu vois, terre à terre. Ils sont là. Terre à terre. Il ne veut rien faire pour augmenter son niveau. Il pense que tout va descendre sur lui. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous voyez dans l'église souvent, les gens disent, cette soeur elle est difficile à vivre. Moi je préfère travailler avec tel monsieur. Mais tout dépend de là où l'homme là est arrivé dans son développement. Parce que si naître de nouveau, croître jusqu'à un certain niveau était suffisant pour qu'on aille au ciel, dès que ta croissance est arrêtée, Dieu te tue et puis tu vas au ciel. Ce n'était pas plus facile. La personne est perdue. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas un produit encore fini. Pour que le produit soit fini, il y a une décision à la base. C'est douloureux, mais tu dois accepter de dire je m'expose, je décide. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il lit 1 Roi 3 verset 9, Salomon l'a fait. Salomon, dans 1 Roi 3 verset 9, avant de commencer son règne, est venu voir le Seigneur pour dire, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. La tâche est grande. Donne-moi un esprit de discernement.
Il a prié et Dieu lui a donné un esprit de discernement. Dieu lui a donné de la sagesse. Et la Bible dit, de son vivant, il n'y avait pas homme aussi averti que Salomon. Dieu peut le faire pour toi, dis Amen. Mais tu dois décider. Est-ce qu'il t'arrive souvent de prier pour dire, Seigneur, développe ma capacité à discerner les choses. Développe ma conscience. Donne-moi d'avoir une conscience aiguë. Tu ne pries pas, tu ne décides pas, rien ne se fera. Ça peut être sûr. Lis-moi Proverbe 8, verset 5. Proverbe 8, verset 5, et puis le verset 12. Juste le verset 5 et le verset 12, oui. Proverbe 8, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Verset 8. Non, verset 12. Proverbe 8, verset 5, et puis après le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Il est censé apprendre le discernement. Ça veut dire que c'est des choses qui s'apprennent. On apprend par le développement, par notre décision personnelle de se mettre au pied de la croix et de nous exposer à la vérité. On apprend à élargir l'espace dans notre pensée. Il y a combien de gens ici, par exemple, qui, chaque fin du mois, ont un budget spécial pour les affaires de l'esprit? On dit affaires de l'esprit. C'est dans son calendrier, il y a électricité, l'eau, courant, manger, sac de riz, affaires de l'esprit. Ça y est dedans? Il n'y en a pas beaucoup. Ils ne savent même pas de quoi. C'est-à-dire, ils mettent l'eau, courant. Il fait son planning du mois sur son salaire là. Il n'y a rien qui va dans l'affaire de Dieu. Donc l'affaire de Dieu là se fait de façon sporadique. Quand il vient à l'église, il se rend compte qu'il y a un truc à faire, il fait. Quand on dit ça, il fait. Mais il n'y a pas un planning pour travailler, pour dire, à ce niveau-là, j'ai une infirmité où je ne suis pas encore arrivé. Il faut que j'investisse. Il faut que je fasse un investissement, par exemple, dans des bouquins, dans des CD, pour travailler, pour augmenter ma capacité, par exemple, de réflexion. Combien de gens qui font ça, personnellement? On n'est pas fort par hasard. Quand tu vois quelqu'un qui réfléchit vite, là, il ne réfléchit pas vite par hasard. À un moment donné, il a soumis ses pensées à exercice. Quand tu dis une question, tu dis deuxième question, avant de finir, il a répondu déjà. Pourquoi? Sa capacité de réaction. C'est des choses qui s'apprennent. Tu veux servir Dieu, frère? Ça ne va pas se faire comme ça. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne fera pas pour toi. Le Saint-Esprit va travailler sur ce que tu lui donnes comme instrument. C'est la plateforme que tu lui présentes. C'est sur ça qu'il prend appui pour faire. Voilà pourquoi on a beaucoup de pasteurs médiocres. Pas parce que Dieu n'est pas avec eux, pas parce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux, mais il ne peut pas faire plus que ce que tu mets à sa disposition. Et des chrétiens qui sont là, qui ne font rien, ils vivent sur tout ce qui est ancien. Tout ce qui est ancien, tout ce qu'il sait aujourd'hui, qui est vraiment dans son cœur, c'est ce qu'il a appris il y a longtemps. Pas de recherche. Chrétien villageois. Lis-moi Hébreux 5, verset 14. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ceux dont le discernement est quoi? Exercé par l'usage à discerner. Tu vois, ça dit, relis-moi le verset là. Il dit oui, la nourriture solide. La nourriture solide est pour les hommes faits. Les hommes faits. Le mot fait là, il ne faut pas croire que c'est là par hasard. On aurait pu dire la nourriture solide c'est pour les hommes. Mais on n'a pas dit homme. Mais pourquoi il met fait dessus? Frère, il y a homme et puis il y a homme. Les hommes faits. Hein? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas faits.
Si on a dit c'est pour les hommes, on a dit tout le monde est chrétien. Si tu es un homme, la nourriture solide, c'est pour les hommes. Ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les hommes qui sont faits. Les hommes qui ont pris leur responsabilité. Oui. Pour ceux dont le jugement est exercé. Dont le jugement est exercé. Ouh, ça c'est fort encore. C'est du bon français ça. Jugement exercé. Frère, au ciel là, ça va chauffer. Si vous, parce que ça aurait été trop facile. Qu'on donne notre vie à Jésus comme ça, et puis dans le cafouillage, quelqu'un il arrive au ciel, et puis il est un patron, et puis Jésus vient, il change, et puis en même temps il est gouverneur d'une nation. Qui t'a dit ça? Tu ne seras pas gouverneur d'une nation. On ne peut pas être gouverneur comme ça. Gouverneur de quoi? Tu n'as même pas régné ici à Abidjan sur 2 moustiques. Les gars te piquent, tu es malade tout le temps. Et c'est sur des nations tu vas aller régner. C'est compliqué. Un jugement exercé. C'est des gens qui ont atteint un certain niveau où, quand ils prennent une décision, la décision là devient comme celle de Dieu. Parce que leur jugement est tellement exercé. Ils sont tellement développés qu'ils se trompent difficilement. Frère, c'est sur ces gens-là que Dieu compte pour les temps de la fin. Sinon, on va te mettre à la tête d'une église, tu vas casser l'église en 3 jours. 2 frères vont venir. J'ai dit, j'ai une église. Vous ne savez pas c'est quoi? Ils vont venir, les 2, ils vont faire palabre. Ils viennent devant toi. Ils vont dire, pasteur, lui là a dit ça, lui là a dit ça. D'autres vont te dire, pasteur, vont te pousser. Il faut frapper lui là, il faut laisser lui là. Si tu n'es pas quelqu'un qui a un jugement exercé, qui a pris le temps de laisser Dieu te développer jusqu'à un certain niveau, tu vas créer des frustrations, beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à diriger. Parce que diriger n'est pas facile. Si tu aspires à la grandeur, il faut prendre une décision aujourd'hui. Sortez de ce qui est de l'enfance pour aller vers ce qui est de l'âge adulte. Trop de chrétiens sont des bébés. Regardez par exemple, on fait quelque chose, la seule chose que les gens voient, c'est ce qui n'a pas marché. Et ce qui a marché, ils ne voient même pas. Ça, par exemple, c'est un jugement d'enfant, ça. C'est les enfants qui sont égoïstes, qui voient que ce qui ne va pas. Mais un homme de maturité, c'est quelqu'un qui a un jugement exercé, équitable. Il dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Tes jugements sont sans appel. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix, le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace Vente des Églises ABMC, 6 aux 2 plateaux Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.